Bonjour, Marianne Abramovici, deuxième vidéo sur les outils et les connaissances à connaître pour le design de service, toujours en préparation du Paris S Service Jam qui va bientôt avoir lieu. Alors aujourd'hui, je me propose de vous expliquer en 7 minutes, en tout cas c'est mon défi, ce qui a fait l'essentiel de ma recherche depuis 20 ans. Alors autant vous dire que je ne suis pas sûre que j'arriverai à atteindre mes objectifs. Je vais donc vous parler du prototypage du service et je vais essayer de me limiter à 3 questions. Pourquoi? Comment? Quoi? Quand même une définition du prototypage juste avant, c'est une action, un processus qui vise à aboutir à des projets de représentation intermédiaire de la conception de produits ou de services. J'ai choisi comme image de présentation cet escalier à double hélice qui est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire le travail final d'un apprenti. Et c'est bien une représentation intermédiaire de quelque chose qui existera ou n'existera pas, à savoir ce magnifique escalier à double hélice. Je vais faire un petit détour par Fred Vargas pour introduire le sujet. Dans Pars vite et reviens tard, un roman policier, un de ses romans policiers les plus célèbres, l'intrigue policière est amenée par un personnage étonnant appelé le crieur. Le crieur, comme l'image de gauche vous le montre, lit à des personnes rassemblées sur la place de l'Ambre pour l'écouter à Paris, un certain nombre de mots qu'il a trouvés dans sa boîte et il fait payer ce service de crieur et donc à travers ce service, n'importe qui peut faire entendre sa voix. Or, une personne commence à mettre des textes inquiétants et c'est ce qui va être le démarrage de l'enquête de Pars vite et reviens tard. Alors, Fred Vargas, qui est anthropologue de formation, n'a pas inventé le crieur. Le crieur est un vieux métier qui existait et qui précède la transmission des informations quand il n'y a ni la radio, ni une population suffisamment formée pour lire elle-même les journaux. Mais ce qui est étonnant, ce qui m'a amené à m'interroger sur la force de son récit, c'est que suite au succès de Pars vite et reviens tard, deux nouveaux crieurs modernes sont apparus. Un métier qui avait disparu est réapparu par la magie d'une auteure, Fred Vargas. Et finalement, je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment elle a réussi à prototyper ce service assez bien pour lui redonner une vie. Qu'est-ce qui amène à prototyper? En fait, on se rend compte que tout au long du processus de conception, on a besoin de donner une forme à des idées, des concepts. Et ce besoin, il est utile parce que c'est ce qui va nous, ce qu'on va partager, c'est ce qui va être le média de l'échange avec différentes parties prenantes, y compris nos futurs utilisateurs, nos futurs usagers. Mais c'est une étape de conception en soi, c'est-à-dire que à travers ce besoin de donner une forme concrète, de rendre visible le projet, eh bien, on est aussi dans une phase de conception, de concrétisation des idées. Les prototypes sont aussi les supports des tests et c'est ainsi qu'on va pouvoir évaluer différentes possibilités de conception. Et ils seront aussi donc les traces de nos incertitudes. Et pour documenter un projet, redocumenter l'histoire de ces prototypes est extrêmement utile. Enfin, on le verra, face à un prototype riche, eh bien, nous ne sommes pas seulement dans la réflexion, dans la compréhension intellectuelle, nous sommes aussi dans la sensation, dans l'expérience, et on peut donc davantage comprendre quelle va être notre relation au service qui est en train d'être développé. J'ai repris cette image à Thomas Parry, qui a écrit un livre qui s'appelle Manager la créativité, et qui souligne bien que on va donner une forme intermédiaire tout au long du projet, au fur et à mesure que ce projet se concrétise, mais que les formes de prototypage, elles, varient. Elles passent des mots aux images, à des dessins, à des maquettes, et enfin à une réalisation grandeur nature qui peut permettre un test échelle 1.
Eh bien, ce schéma qui a été conçu pour tout type de produits, il fonctionne aussi très bien pour les services, même si la notion de maquette et la notion de réalisation prend nécessairement une forme un peu différente lorsque l'on parle d'un service dont le produit n'est pas tangible, même s'il se concrétise par des dispositifs matériels. Je vais maintenant m'attacher à répondre à la question de comment, en montrant finalement différentes formes de modèles possibles pour donner à voir une idée de service se concevant. Je suis donc partie de représentations de photos prises au cours des ateliers de design de service que j'ai menés depuis une dizaine d'années. Ici, on a quelque chose qui ressemble beaucoup à un storyboard. On a une alternance ordonnée de dessins qui finalement montre des situations d'interaction et des interfaces et qui permet finalement de raconter l'histoire du processus de production de services en montrant aussi comment on peut le mieux penser une représentation visuelle qui va aider l'audience à comprendre le service produit. On est là sur une représentation plus matérielle avec une association de Duplo, de Lego, de Post-it. Et ici, il s'agissait de donner une forme à l'écosystème qu'on avait identifié comme nécessaire pour concevoir une idée de musée, musée des opportunités oubliées. Et donc, ce que vous avez là, c'est juste la représentation matérielle et très figurée de l'écosystème des acteurs, des parties prenantes. Même projet, et là on est en train de concevoir le prototype final qui va prendre la forme d'une représentation théâtrale, les décors étant nos écrans puisqu'on passait par une application. Et notre personnage, notre persona, vous le voyez au fond, c'est une petite marionnette, on avait utilisé des baguettes pour pouvoir les manipuler. Une représentation que des étudiants ont utilisée pour matérialiser ce qu'on appelle une service scène, c'est-à-dire un lieu physique dans lequel se déroule une partie du service. Là encore, des Lego représentés. Mais ce qui est intéressant, c'est que les étudiants ont cherché à illustrer, à donner une forme aux ressources matérielles, aux dispositifs techniques qui leur permettront de expliquer la consommation énergétique aux occupants d'un bureau partagé. Autre forme de représentation, ici on est avec du papier et des crayons dans le prototypage d'une machine qui vise à récupérer des contenants en verre pour remplacer les contenants plastiques qu'on utilise lors des déjeuners. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand travail sur l'interface et derrière cette représentation de l'interface, c'est toute l'analyse des freins du client et donc du parcours le moins coûteux pour le client qui s'est traduite par ce choix d'interface. Je vais finir par une représentation d'un service qui, pour le coup, existait et n'était pas en prototypage, mais parce que je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo, cette bande dessinée que vous pouvez retrouver sur Internet décrit finalement extrêmement finement des interactions homme-machine que l'on a tous vécues, mais qu'il n'est pas si évident que ça de représenter. Et donc, je voulais rendre hommage à la bande dessinée comme un média formidable pour raconter des histoires qui n'existent pas. Je vais revenir à mon histoire qui n'existait plus, l'histoire du crieur de Fred Vargas, pour vous répondre à la question de quoi prototyper, qui est finalement la plus difficile quand on s'intéresse au prototypage d'un service. La première idée, c'est d'essayer de prototyper ce qu'on produit réellement, le service en lui-même. Fred Vargas, dans la métaphore qu'elle utilise, va parler de journaux parlés, journaux criés. Il s'agit bien de délivrer des informations par voie orale en s'appuyant sur la proximité d'un quartier. Mais on se rend compte que pour appréhender un service, on peut aussi raconter la façon dont ce service est produit. Dans la façon dont son service est produit pour
l'usager, celui qui va écouter le massage ou en délivrer un, mais aussi par celui qui le produit. Et c'est vrai qu'on va suivre le crieur dans sa routine de production de service. Les supports de production, la boîte dont j'ai parlé, mais aussi les tarifs, la fiche, sont aussi des éléments qu'il est important de décrire pour qu'on ait une appréhension complète. Et puis, ce qui rend cette histoire crédible, c'est que Fred Vargas raconte aussi le choix de la localisation et donc du public, le choix, l'entraînement du crieur et la découverte des compétences dont il avait besoin. Et c'est finalement l'ensemble de ces points qu'elle nous donne à voir dans les 10 premières pages de Pars vite et reviens tard et qui explique qu'on s'est tellement attaché à ce métier, même dans un monde moderne, au point qu'on a voulu le reproduire en vrai. J'espère que vous avez des idées plus claires sur la façon de prototyper. J'ai beaucoup écrit sur cette question. Je vous mets quelques liens à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir écoutée et regardée.